Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous venons finaliser avec notre projet récent sur la configuration du routage intervenant. Donc, le routage intervenant avec routeur, nous l'avions fait récemment. Aujourd'hui, nous venons finaliser avec le routage intervenant avec le switch multi-layer dans la suite de niveau 3, multi-couche, qui peut faire la couche 2 et la couche 3 du modèle OSI. Donc, sur un petit rappel, le routage intervenant dans ce que nous avions dit dernièrement, permettait d'acheminer les paquets entre un VLAN à un autre, entre un département et un autre par défaut. Deux VLAN différents ne peuvent pas se communiquer s'il n'y a pas un équipement de niveau 3. Donc c'est ce que nous avions dit la semaine passée. Donc nous avons utilisé le routeur. Et en utilisant le routeur, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé ce qu'on appelle le routage on stick. Le routage intervenant on stick, qu'il s'agissait de créer ce qu'on appelle des sous-interfaces. Donc nous avons créé trois sous-interfaces puisqu'on avait trois départements à relier. On a créé trois sous-interfaces dépendantes de l'interface physique qui est giga 00. Donc c'est ce que nous avions dit dernièrement. Et aujourd'hui, nous sommes sur le routage intervenant avec un switch niveau 3. Comme vous voyez même, là, c'est différent par rapport à ce switch. Donc, avant d'aller loin, dernièrement, nous avions dit que on avait trois possibilités de mettre en place le routage intervenant. La première possibilité, c'est celle qui est obsolète, là où on pouvait utiliser plusieurs interfaces du routeur qui sera une passerelle par défaut pour chaque département. Donc, si je reviens sur l'architecture récente, ce qui revient à dire, si, bon, là j'ai trois départements, imaginons dans une entreprise qui a par exemple plusieurs directions et veut, cette entreprise veut faire communiquer par exemple 20 directions. Ça veut dire que il y aura un routage intervenant, oui, mais quel type de routage intervenant? Si c'est la première possibilité, le routage intervenant legacy, ce qui revient à dire que ces 10 départements doivent avoir une interface vers le routeur. Ça, c'est vraiment gaspiller ou bien faire, ça, c'est du gâchis des interfaces. Donc, pour pallier à ce problème, on pouvait mettre en place le routage intervenant en stick permettant de créer simplement des interfaces virtuelles. Donc, même si on a 20 départements ici, il n'y a pas de problème. Grâce à cette interface physique, on peut créer même 30 sous-interfaces. C'est ce que nous avions fait dernièrement. Donc, le routage intervenant, le legacy intervenant, c'est ce qu'on a dit. On pouvait avoir plusieurs interfaces pour plusieurs sous-réseaux. La deuxième possibilité, c'est le routeur on stick. C'est ce que je viens d'expliquer. C'est celle qui est vraiment plus pratique, qui est très pratique. Et la dernière possibilité, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est le multi-layer switch. Donc, la mise en place de routage intervenant avec une architecture multi-switch correspond à une architecture qui n'utilise pas de routeur pour effectuer le routage. La fonctionnalité de routage est assurée par un commutateur de niveau 3. Donc, ce commutateur peut jouer à la fois le rôle d'un switch de niveau 2 et d'un routeur. Il peut jouer le rôle d'un routeur. Donc, je reviens. La fonctionnalité de routage est assurée par un commutateur de niveau 3 et donc avec des fonctions de niveau 3 comme le routage. La commande IP watching ou un routing active le routage entre VLAN. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, parmi ces trois types d'architecture de routage intervenant, celle qui répond réellement au réseau de campus d'entreprise est l'utilisation du multi-layer switch pour faire du routage au niveau de la couche distribution. Donc, je comprends déjà par là que les deux dernières solutions sont les bonnes. Donc, le routage on stick et le routage intervalant multi-layer switch. Donc, avec le routeur, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé ce qu'on appelle des interfaces virtuelles, des sous-interfaces. Donc, là aussi, c'est presque la même chose, mais sauf qu'on ne va pas
On ne va pas appeler ça des sous-interfaces. Là, on va directement créer des interfaces virtuelles, mais dépendantes des VLAN. Je vais créer un VLAN 10. Ici, lorsqu'on a créé, par exemple, un VLAN 10, un VLAN 20, un VLAN 30, on partait à base de l'interface Giga 00. Donc, pour créer des sous-interfaces, Giga 00.10 pour le VLAN 10. Mais par contre, ici, je vais directement, je fais quoi? Interface VLAN 10, interface VLAN 20, interface VLAN 3. Donc là, je crée les interfaces directement sur le VLAN créé. Et je pense que c'est une solution qui est mieux, qui est vraiment mieux. Donc, on ne va pas vraiment retarder, on va commencer avec l'architecture. Je commence toujours comme de base. Je crée mes VLAN et je mets mes ports en 30. Donc, je ne vais pas mettre du temps parce que tout a été déjà fait. Je vais aller très vite. Je switch, je vais renommer. Voilà. Donc, enable conf t hostname switch principal. Voilà. VLAN 10. Name département. Département direction générale. VLAN 20. Name département. Marketing, voilà, ici, marketing. Ok, VLAN 30. Name. Depth, département. Ici, c'est quoi? Comptabilité, voilà. Département. Comptable. Ok, je fais do show is. Je show story. Je fais quoi? Je copie. Je copie, voilà. Je vais aller les coller. Switch. Là, je mets quoi? Host name. Switch. Je mets A. Voilà, je copie, je colle. Là, je fais la même chose. Attention. Hostname, switch. Switch B, ok. Je mets la même chose. Voilà. Il doit avoir les mêmes VLAN qui ont les mêmes noms. Même point si on a. Hostname, switch C. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les ports entrants. Donc, je mets le port qui va vers le routeur. 1, 2, 3, 4 entrants. Automatiquement, les autres seront déjà entrants. Donc, je vais avoir une négociation. 1 à 4, je crois bien. Switch. Mode. Donc, là, je suis sur un switch de niveau 2. Ok. Switch. Mode. Mode 30. Attends. Switch. Mode 30. Switch 30. Et là, VLAN, on permet de faire passer tout le VLAN sur l'écran. Donc, automatiquement, ici, le point show, interface 30. Qu'est-ce qu'on me dit? Fastener, on n'est pas en train. Attends. On va activer la vitesse. Activer la vitesse. Voilà. Ok, il est là. Donc celui-là, je vais le mettre manuellement en 30. Je ne veux pas qu'il soit en négociation. Donc je mets un DL1. Distribution DL1. Dans DL1, switch 1. Donc je mets interface face Ethernet 1. Switch trunk encapsulation de point Q. Là je suis ensuite au niveau 3. Switch donc je vais d'abord encapsuler. Et je vais copier le VLAN. Paste. Voilà. Ok, bon. Je mets les ports en accès pour chaque VLAN. Là, c'est du département compta.
Comptabilité, je crois, c'est VLAN 30. Donc, à partir du port 1, ok, de 1 à 4. Tout ça, on avait déjà vraiment fait. Après, je vais un peu vite. 1 à 4. Je switch accès VLAN 30. Show VLAN. Bref, voilà, ils sont là. Ils sont au niveau du VLAN 30. Donc, tous les ports non utilisables, on peut les bloquer. Je commence à bloquer à partir de quoi? Donc, le 5, c'est celle de port qui est connecté. Interface sur une face Ethernet. 6 à 24. 4 Giga Ethernet. 1 à 2. Shutdown. Ok. Show interface. Statut. Voilà, les ports sont bloqués, je n'ai pas besoin de ça. Celui-là est en trunk, les autres sont au niveau du VLAN 30. Le reste, je n'en ai pas besoin. Je peux enregistrer. Ok. J'étais là. Là, c'est quel? Du port 1. Donc, 1, 2. C'est le port 1. 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, à partir du 6 aussi. Voilà, c'est la même chose ici. Qu'est-ce que je peux venir faire? Do show story. Au lieu que je parte taper la même chose, je peux juste copier cette commande. Copie, je viens ici, voilà. Là, si j'aurais besoin de faire la même chose, je colle, et je mets, je pouvais juste faire ça, voilà, 2 à 5, suite accès VLAN 10, voilà, c'est ça. Show interface statut. Interface statut, ok, 10, 10, 30, les autres cas désactivés, très bien. Là aussi, je pense sur le port 1, 3, 2, 3, 4, ok. Donc, attention, je peux copier, je mets à partir du port 3, 5, shutdown, et le port 2 à 4, voilà, interface wind, flash 2, 2 à 4, switch accès VLAN 20. Voilà. Donc, toutes les bases ont été déjà mises en place. Il nous reste maintenant à gérer le routeur. Donc, avant d'aller loin, je vais configurer le DHCP pour chaque VLAN. Donc, essayons de mettre d'abord une adresse IP sur une des interfaces que switch. On va voir ce que ça va comporter. Ça va se comporter. Interface 61.1. 19.0. Ça va pas prendre un switch par défaut. Comme on l'a dit, un équipement, c'est un équipement de couche 2. Donc, l'équipement de couche 2 ne comprend pas ce qui est une adresse IP. Lui fonctionne au niveau des adresses MAC. Mais par contre, lorsque je vais faire no switch port pour désactiver la fonctionnalité switch, vous allez voir que je peux maintenant mettre l'adresse IP sur ce port. Quand je fais show IP interface web, le port 2 aura maintenant une adresse IP. Voilà. J'ai désactivé la fonctionnalité switch qu'il prenne en compte. Donc, ça devient ce qu'on appelle un port routé. Quand je fais show IP interface bref, dans show IP, show interface statut. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ça devient un port routé. Lorsqu'on parle de routage routé, on voit le niveau 3, on voit le routeur. Donc, on comprend que là, nous sommes sur un switch de niveau 3. Je peux désactiver. Donc, interface 01 j'enlève le mot de passe et j'enlève l'adresse. J'ai juste essayé. Voilà, j'ai supprimé. Et qu'est-ce que je fais?
interface continue 02. Je remets la commande switchboard. Voilà, je reviens au niveau là. Je commence, donc je mets d'abord en place le DHCP pour Noveland. Chaque relais que je configure manuellement toutes ces machines, je viens, je fais le DHCP. Avant tout, venons d'abord tester le serveur. Desktop, on va serveur DNS, ok. Donc je mets Levi, Roland, ok, je laisse là. Quelle sera l'adresse du serveur? Le serveur est dans quel réseau du département des GOAL 72.10.24. Il aura comme adresse la dernière adresse disponible. Voilà. Il est off, je le mets en on. Ok. Ok, c'est bon. Donc je viens. IPDSP pool VLAN 10 DG. Ok. Quel est le réseau? Quel est le réseau? Network 10 104, attention, 192, 168, 10.1, 255, 255, 240. Donc le slash 28. Default, toi, tu la passeras par défaut. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, le réseau c'est celui-là. La passerai par défaut 10, 192, 168, 10.1. Donc, IP DHCP, VLAN 20. VLAN 20, je crois, c'est VLAN 20, je crois, c'est marketing. MKT, voilà. Network 192, 20.1. 192, 68, 20.0. 255, 255, 255, 240. Default moteur 192, 68, 20.1. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autres actuellement. Voilà, j'ai pas ajouté le serveur, ok. C'est pas grave, on peut continuer. VLAN 30. Contact. Network. C'est quoi, c'est 30, pas 30. Voilà. 192, 68, 30.0. 255, 255, 255, 240. Default word 192, 68, 30. 1. Voilà. Donc je mets DNS serveur. 192, 68, 10.14. Je rappelle aussi chez les autres. Le serveur 192, 10.14. IPDSP pool 10 DG pool VLAN 10 DG. Ok. Show running section DSCP. Je ne vais pas exclure les adresses. Je vais laisser comme ça. Ok, j'ai créé un nouveau pool. Ah, c'est en majuscule. Ah, ok. C'est pas grave. Voilà. Donc je supprime. Donc celui-là est en majuscule. Carrément tout est en majuscule. Ok. J'enlève le nom. Voilà. Ok. Je rappelle la commande. DG. Ok. C'est bon. Donc, je viens au niveau de mes machines. Je crois que je peux déjà tester. Tout est bon. Ok, il n'y a pas encore les adresses IP, j'avais oublié, excusez-moi. Donc, je viens au niveau des interfaces de chaque VLAN et mettre une adresse IP. Donc, ce sont des interfaces qui sont virtuelles.
192.168.10.1. L'adresse IP du DHCP qui a été mise comme, donc, je vais l'indice, qui a été mise comme passerait par défaut, c'est cette adresse que je dois mettre ici. 248, c'est bon. Interface VLAN 20, IP adresse 192.168.20.1, 255.255.255.0. Ok. Interface VLAN 30, IP DSCP, IP adresse 192.168.30.1, 255.255.140. Attention, là j'ai mis 0. 240, ok. Là je pense que c'est bon. La plupart, ouais, je vais faire la même chose. Pourquoi ça passe pas? Qu'est-ce qu'on doit encore vérifier? 240. Short, il peut être face BF. J'étais là, 90, 20, 20, 30. Ok, alors c'est ça, 10, 20, 30. C'est ça, 10, 20, 30, 10, 20, 30. C'est pas dans 30, quoi. On va voir, parce que souvent avoir des problèmes. Lorsque l'on travaille, c'est vraiment bien. Je revois mon DHCP. 192, 10, 0, 240. 192, 10, 1. Téléserveur, ça. Ok. Show interface. Ça. Oui, il y a le 30. Interface 30. Ok, il y a le 30. Show. Voilà. Bref, parce qu'il y a beaucoup en action. Ok, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Je vais appeler. Je vais taper la commande hyperroutier pour permettre au switch de prendre la fonctionnalité de routeur. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Donc, on doit taper la commande hyperroutier. Que le switch prenne, qu'il fasse le routage. Puisque le DSCP c'est le niveau 3. Donc, lorsqu'on parle d'adresse IP, on parle de niveau 3. On parle de niveau 3. On attend. Active la vitesse. Ok. Ok, voilà. Je vais désactiver cette recherche. Là, chaque fois qu'il me régénère ça, hyperroutier. Voilà. J'active le routage. Je reviens ici. Ok, c'est la même chose. Le DSCP ne fonctionne pas. C'est pas grave, on va vérifier. Show one config. On vérifie. 240, ok.
Ok. IP routine, voilà, vérifie. Ok, 292, 10, 1, c'est ça. Ah, 248, ok, le problème il est là. Donc, si je comprends bien, les autres reçoivent, mais lui ne reçoit pas. Le VLAN 10 ne reçoit pas. Et par contre, le VLAN 20 va recevoir. Voilà. Le VLAN 20 va recevoir. Ok. Le DSCP à son niveau est bon. Là aussi. Ça, c'est bon. Je suis vraiment habitué avec le slash 29. Donc, du coup, il y a des fois, je me trompe. Au lieu de mettre un autre slash, je mets celui où je suis vraiment habitué. Voilà, je mets ici. Par contre, au niveau du VLAN 10, il n'arrive pas parce que le masque par défaut n'est pas celui que nous avons mis au niveau du DHCP. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons modifier. Rajouter interface 90, IP adresse 192.10.0, 10.1, 255, 255, 255, 240. Voilà. Automatiquement, ça doit s'arranger. Automatiquement. Ok, c'est bon. Voilà. Donc le serveur, nous allons le mettre en statique. 192.10.14 comme on a dit. Donc 240. 192.10.1. 10.1. Ok. Le serveur c'est lui-même. 14, voilà. Là, je vais mettre le serveur FTP. Service FTP. Donc, Levi. Ok. Voilà. C'est bon. Ok, ajouter. Ok. Ouais, le mot de passe, il faut mettre un mot de passe. Password Cisco. Ok. Voilà. Donc, en faisant déjà ça, je pense que c'est tout. Donc, le routage intervenant, il s'agit d'activer ce qu'on appelle la commande IP routing. Donc, depuis ce PC, est-ce que je peux jouer déjà le serveur FTP au niveau du VLAN département DG? On va essayer. Donc, je donne d'abord une adresse IP. Cent 10, 240, 192.10.1, 192.10.14. Lui-même, c'est 10.10. Je viens à son niveau. Qu'est-ce que je fais? FTP 192.10.10. Voilà, le username on a créé, c'est Levi. Le mot de passe, Cisco. Comment dire? Je peux voir tout ce qui est possible. Donc, il y a communication entre. Est-ce que cette machine peut déjà joindre le serveur? La communication entre mes sous-réseaux. La communication entre mes sous-réseaux, entre mes différents départements, tout en mettant en place le routage intervenant avec le layer 8. Donc, avec le switch, qu'est-ce que j'ai juste fait? J'ai juste créé ce qu'on appelle des interfaces VLAN. Là, je n'avais pas besoin de créer des sous-interfaces, mais plutôt show IP, interface, bref. Donc, bon, j'ai pas besoin que je me donne beaucoup show, IP, interface, bref, exclude. Bon, donc, j'ai créé juste ce qu'on appelle des interfaces VLAN.
Et j'ai activé la commande hyperroutine. J'ai mis les adresses IP sur ces interfaces. Le routage intervenant, il est bon. Donc, je vais mettre l'adresse du serveur, 10, 14, go, voilà. Donc, le DNS, déjà, c'est bon. C'est parce que je n'avais pas personnalisé. Je vais essayer de personnaliser le web. Est-ce que ça va donner DNS? Voilà. Je vais essayer de mettre, non pas ici. Je vais essayer de mettre quelque chose d'autre. Je vais mettre Hello Lévi Mukoka. Ok. Ok. Je vais sur une machine au niveau de ce département. Voilà, on va au niveau du navigateur. Et on va voir si Lévi Mukoka va apparaître dessus. On attend. Donc, sinon, toutes les deux architectures, j'espère que vous l'avez quand même un peu assimilé. Donc, 192.170.14. Est-ce que le nom de Lévi va apparaître? C'est mon Mukoka Lévi va apparaître. On va voir. C'est l'image. Voilà. Lévi Mukoka, il est là. Donc, il y a bel et bien communication entre mes deux sous mes trois départements. Donc, tout est bon. Ping 192.168, 10.14, tout est bon. Merci d'avoir suivi cette vidéo.